C'était une épreuve dure, réfléchie et froide. Dans le silence du manoir au sol en marbre, sous l'éclat tremblant du lustre en cristal et le tic-tac discret d'une vieille horloge. Dans le bureau du maître, un coffre-fort ouvert. Dedans, des liasses de billets empilés comme des briques vertes de tentation, brillant à côté de fils d'or et de diamants. Il savait qu'elle allait venir ici. Il connaissait son emploi du temps à la minute près. L'homme, milliardaire 2 fois, se cachait derrière l'arche du couloir, les yeux plissés, pas de colère, mais dans une attente silencieuse. L'attente. Mais quand il l'a vue, la femme de ménage, est entrée dans la pièce et s'est arrêtée devant le coffre-fort ouvert. Il n'aurait jamais imaginé que, dans les minutes qui allaient suivre, tout allait être bouleversé et que son cœur, qu'il croyait oublié, allait soudain se briser. Si tu crois aux secondes chances, à la force tranquille de la bonté et au pouvoir du caractère qui peut changer des vies, alors arrête-toi là. Mets un like sur cette vidéo, abonne-toi à Kindness Corner et partage cette histoire. Que le monde entier entende que l'honnêteté existe encore, même là où personne ne regarde. La femme de ménage s'appelait Camille. Elle avait 32 ans, mince, réservée, avec de profonds yeux marrons qui cachaient le poids d'histoires jamais racontées. Elle travaillait au domaine d'Ashward depuis un peu plus de 7 mois. Veuve, avec 2 petites filles et une mère qui luttait contre le cancer, Camille était cette femme qui avançait silencieusement à travers la douleur. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, attachait ses cheveux foncés en chignon, enfilait une tenue simple et commençait à bosser sans se plaindre ni dire un mot. Aucun doute, pas la moindre hésitation. Pour la plupart, elle passait inaperçue, comme une ombre derrière les plateaux en argent et en marbre poli. Mais pour Alexandre Ashworth, ce reclus millionnaire qui avait hérité d'une fortune sans jamais vraiment trouver sa place, Camille est devenue une énigme qui a commencé à le hanter. Alexandre avait passé la majeure partie de sa vie à construire et protéger son empire. On le volait, on le trahissait, mais c'était ici, on se servait de lui. Son ex-femme avait emporté la fortune lors du divorce. D'anciens employés détournaient de l'argent, des amis se transformaient en opportunistes. Alors il a dressé des murs d'acier autour de lui, sa forteresse et des barrières émotionnelles autour de son cœur. Quand Camille est arrivée, elle avait quelque chose de différent. Elle ne cherchait pas à plaire, ne posait pas de questions, ne traînait jamais dans les pièces plus longtemps que nécessaire, et d'après tous les dossiers et contrôles, elle était impeccable. Alexandre n'aimait pas que son honnêteté semble presque menaçante, trop pure pour qu'on puisse lui faire confiance. C'est là qu'il a eu l'idée de la mettre à l'épreuve. Un mercredi matin, juste avant qu'elle ne doive épousseter le bureau, Alexandre a fait en sorte que le coffre-fort soit là, la porte grande ouverte. Il a ordonné à ses gardes de le couper temporairement. Les caméras dans le couloir. Personne ne devait savoir que ce moment avait eu lieu, à part lui. Il voulait voir ce que Camilla ferait face à une tentation impossible à ignorer. Est-ce qu'elle flancherait? Est-ce qu'elle céderait? Ou est-elle vraiment aussi dure qu'elle en a l'air? Camilla est entrée dans la pièce pile à 8h42 du matin. Au début, elle n'avait pas remarqué le coffre-fort jusqu'à ce que la lumière du soleil frappe la porte en acier et projette un reflet sur le sol brillant. Elle s'est figée, son chiffon est resté coincé dans son gant, ses yeux se sont posés sur le coffre, puis elle a filé dans le couloir. Personne. Silence. J'ai eu le souffle coupé. Elle restait figée, regardant longtemps l'armoire ouverte, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre. Il la regardait s'approcher lentement, hésitante. Ses doigts se sont arrêtés au-dessus des piles d'argent, sans rien toucher. À la place, elle a pris un chiffon planqué dans son tablier et a commencé à essuyer doucement. Camilla Totenaz a touché précautionneusement le bord du coffre-fort pour pas que les liasses bougent ou se salissent, mais elle ne comptait pas l'argent, elle ne regardait pas autour d'elle avec avidité. Les deux parties, elle a simplement dépoussiéré l'acier avec soin, avec la même minutie qu'elle avait pour toutes les autres surfaces dans le manoir. Et là, il s'est passé un truc inattendu. Camille a sorti de sa poche une petite photo pliée, froissée et vieille. Elle a jeté un dernier coup d'œil au couloir, comme pour vérifier qu'il n'y avait personne, puis a posé la photo sur l'étagère à côté de l'argent.
C'était une photo de deux petites filles, d'environ 7 et 5 ans, qui souriaient près d'un lit d'hôpital où une vieille femme reposait en souriant faiblement. Camille, elle a chuchoté un truc tout doucement, tellement doucement que même Alexandre, qui se cachait, n'a rien entendu. Puis elle a pris la photo avec délicatesse, l'a embrassée et l'a remise dans sa poche. Elle a refermé la porte du coffre.